Nous y allons. Alors une session qui s'appelle SQL Server, ses fonctionnalités méconnues, donc indispensables. Petit teasing rigolo. D'abord un petit mot pour remercier nos sponsors, puis je vous remercie bien sûr d'être tous venus ici pour assister à cette petite session. Un petit mot, donc je m'appelle Philippe Gégard, je fais partie de la société Appli, qui est une société de services pure Microsoft qui existe depuis 10 ans et qui est installée à Strasbourg, à Mulhouse, donc en Alsace, et très majoritairement, et nous avons aussi une agence à Paris. Alors Appli, c'est un partenaire Microsoft avec un certain nombre de compétences Gold ou Silver. On intervient aussi dans tout ce qui est Azure, avec un certain nombre de produits Azure. Nous sommes aussi membres du Inner Circle. Nous participons, en fait, nous organisons les Microsoft Days en région sur la ville de Strasbourg et nous sommes aussi dépositaires du CDU, du Centre des usages Microsoft pour la région Est. Voilà un petit mot pour situer Appli. Et donc pour ma part, moi je suis spécialisé dans la partie SQL Server, bien sûr, et je suis aussi bien consultant SQL Server côté développement et côté infra, et formateur aussi sur ces parties-là. Une petite introduction rapide avant d'aborder le fond du sujet. Je suis tombé sur, il y a quelques temps de cela, sur une étude qui a été faite par Microsoft auprès de ses partenaires qui demandait de situer un peu le business autour des produits Microsoft. Et j'étais surpris de découvrir qu'SQL Server intervenait en 4e position des produits. Alors, les 3 premiers, on peut comprendre, hein, Windows Server et Windows Client. Office, ça va de soi. Mais SQL Server intervenir en 4e position avant un change, avant les produits SharePoint ou Visual Studio, c'était plutôt surprenant. Mais en fait, on leur a demandé à ces partenaires justement pourquoi ils considéraient SQL Server comme plutôt un produit important. Ils ont tous répondu, c'est qu'en fait aujourd'hui SQL Server il est partout. Il est installé dans pas mal de produits. Vous prenez SCOM, vous prenez SharePoint, vous prenez... En fait, et même si vous installez un Visual Studio, il est aussi présent. Donc aujourd'hui, SQL Server, il a beau être un produit noyé au fin fond des couches des process réseau, ben il est quand même bien indispensable. Alors, de quoi parlons-nous? Ben, nous allons parler essentiellement de SQL Server 2005, 2008 et 2008 R2. Je vous glisserai quelques mots sur SQL Server 2012, mais cette session, je préfère m'axer un petit peu aujourd'hui sur ce qui est disponible, ce qu'on oublie, ce qu'on passe un peu à côté. On peut effectivement voir ce que fait SQL Server 2012, mais vous avez déjà, quand vous achetez une licence SQL Server 2012, déjà des produits qui sont disponibles dont on oublie un peu.